Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, 100% love, avec amour et bienveillance et également en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous passerez une douce journée. Je vous souhaite par avance un excellent samedi. On va voir aujourd'hui les énergies du jour. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, pour vos partages, pour vos vues, pour votre présence, pour votre fidélité également. On y va. On parle d'abondance et de récolte. Je voulais préciser par rapport à la guidance d'hier soir, j'ai eu des messages de personnes qui me disaient non, moi il est parti me laisser, il est hors de question que je reprenne cette personne, etc. Donc je vous invite ces personnes-là à regarder la guidance une nouvelle fois, car je m'adressais, je l'ai dit plusieurs fois, à des personnes qui étaient fâchées, mais qui s'aimaient mutuellement, pas à des personnes qui se traitaient mal ou qui étaient avec des personnes narcissiques ou toxiques. Donc, à l'avenir, je préférais ne pas avoir ce genre de commentaires. Si la guidance ne vous concerne pas, bah, c'est pas la peine de mettre de commentaires en fait. Par exemple, de dire oui, c'est n'importe quoi, cette personne, machin, il manquerait plus que je revienne vers elle, etc. Si ça ne vous concerne pas, ça vous concerne pas. C'est tout. Vous mettez pas sur le dos une guidance qui n'est pas pour vous. J'arrête pas de vous le répéter. Quant pour les autres, je vous remercie infiniment pour vos messages et vos retours. On va voir avec l'Astro Crush. Alors, de quoi on va parler par rapport à la personne qui vous intéresse? On a quelqu'un qui vous cache des vérités, mais qui a envie de vous. Ok. Il y a une évolution. C'est quelqu'un quand même qui vous aime et qui vous cache quelque chose. Donc, on va voir quoi. Est-ce que cette personne veut vous cacher? Il y a un lien d'âme avec cette personne. Ok. D'accord. Il y a une belle évolution avec un coup de foudre, ou plutôt comme pas une reconnexion, mais vraiment, vous allez tilter de nouveau quoi, quand vous allez vous voir. Qu'il y a une évolution. On va voir. Avec le tarot. Hop là. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, pour cette guidance matinale, je ne vais pas la faire trop longue, hein, comme d'habitude. Pas que pour le petit déjeuner ou votre matinée, que ça vous soit agréable et pas trop long. Alors, il y a une grande réussite à une célébration pour certains. Vous êtes peut-être engagé déjà avec cette personne. Une concrétisation avec le 2 de coupe. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes fiancé ou vous êtes engagé, donc c'est officiel. Par contre, à l'instant, là je vous parle du passé, hein. Il y a quelque chose que cette personne vous cache.
Là, par contre, on nous parle vraiment d'un engagement stable à venir qui vous propulse vers une nouvelle version de votre couple et une harmonie qui sera plus stable et totale, hein. Oui. Et dans l'avenir, on nous parle d'un œuf de couple, on vous parle d'une belle période de stabilité et de grand calme, après quand même un moment d'inquiétude ou un moment de contrariété, quelque chose qui vous a épuisé. D'accord. C'est ça. C'est quelqu'un qui vous a offert son cœur et vous êtes en couple avec quelqu'un que vous aimez. Donc là, on est sur une relation qui est mutuelle, qui est belle, qui est stable. Là, par contre, il y a un sentiment de situation bloquée, donc il y a pu avoir un petit conflit ou un désaccord. Peut-être que vous avez appris ce que cette personne vous cache. On parle d'une belle situation aussi par rapport à un professionnel. On a le 6 de Pentacle. Il y a un équilibre d'argent. Vous avez une situation financière qui est assez confortable avec cette personne dans un futur relativement proche et une belle évolution de votre couple, de votre lien, une période stable à venir. Par contre, là, à l'instant, là, ici, à l'instant présent, on nous parle d'un sentiment d'impuissance. Il y a une situation qui est bloquée et vous en avez marre que ce soit bloqué. Donc, je vais prendre un autre jeu pour voir de quoi il s'agit par rapport à ce blocage et par rapport aussi à votre lien. Donc, on va voir qu'est-ce qui va bloquer. Pour ce faire, je vais prendre... Où j'ai mis le tarot? Où j'ai mis le tarot? Allez, là, mon petit tarot préféré. D'habitude, le matin, je prends pas le tarot. Je les prends pas parce que j'ai pas mélangé les cartes, hein. J'ai pas battu. Là, on nous parle de quelque chose de positif, hein. Vous allez vers une abondance, vers une récolte. Pour certains, il y a une concrétisation d'union qui vous amènera à une belle période de stabilité. On nous parle de l'étoile. On vous parle d'une bonne santé. On vous parle d'une aide inattendue par rapport à l'univers. Pour certains, vous retrouvez l'aspiration. On vous parle d'un grand amour, hein. Là, vous êtes avec une personne avec qui ça va. L'amour est donné, l'amour est reçu. C'est une carte, l'étoile, qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Euh, Très spirituel également, hein. Très spirituel, on nous parle de signes d'air. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous avez confiance également en cette relation. Vous avez la foi. Ok. Ce que cette personne vous cache, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelqu'un qui a des gains financiers. On nous parle d'un succès financier, d'un testament, d'un acte de propriété ou d'un héritage, ou une maison familiale que cette personne possède ou a hérité. En tout cas, c'est une stabilité familiale et financière que cette personne a et qui est à long terme. On nous parle de signe de terre. C'est ça que cette personne peut vous cacher. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de négatif en soi. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui a peur que on s'intéresse à lui ou à elle par rapport à ses finances. C'est possible aussi. En tout cas, vous vous sentez, avec le 8 des épées, là, à l'instant présent, on retrouve le 8 des épées qu'on a eu ici, hein. Vous vous sentez vraiment impuissant face à quelque chose qui vous met un sentiment de pression. Vous êtes anxieux, anxieuse. Pour certains, vous savez que cette personne vous cache quelque chose, ou vous le sentez, mais vous savez pas quoi.
Et en fait, c'est pas quelque chose de négatif. On me parle aussi d'un stress que vous avez par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Donc ça peut être peut-être ce projet d'union, de concrétisation de liens amoureux qui arrive et qui vous stresse également. On nous parle de la roue de la fortune, donc c'est le cycle de la vie, hein. C'est un changement, une évolution positive dans l'évolution de votre vie, hein. Il y a une abondance qui arrive, un succès, quelque chose de positif en tout cas, et on nous parle de signe de feu. Donc face à ce 8 des épées, vous voyez, il y a une roue de fortune qui arrive derrière, donc il n'y a pas de quoi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je sens quelque chose, c'est une maison que cette personne vous cache, ou une situation familiale stable financièrement. Je sens un peu comme des personnes qui auraient besoin de montrer patte blanche pour entrer dans une famille, hein. Ce genre de choses. Il y a un patrimoine important, quelque chose de ce genre. Après, vous adaptez selon votre histoire, votre page de vie sentimentale, hein, il n'y a pas de... Les guidances sont également intemporelles, que vous soyez, pardon, un homme ou une femme, ça ne change rien du tout. Homme, femme, homme, femme. Voilà, l'amour n'a pas de genre, hein. N'a pas de religion, n'a pas d'ethnie non plus, hein. Allez. Hum. Vous vous dirigez vers un bonheur avec cette personne. Il y a quelque chose qui va arriver. euh, il y a une célébration. Pour certains, il y a une grossesse. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Il y a une belle abondance qui arrive à vous. On nous parle de signes d'eau ici. Là, vous vous dirigez vers une union, hein, un mariage, ou vous entrez dans c'est ça, dans le cercle familial de cette personne. Je sens comme un clan. Oui, c'est ce que je vous dis. On a le 4 de bâton. On nous parle de célébration. Donc, on est encore dans ça, hein. Il y a une belle union là qui arrive à vous avec une belle abondance. C'est très stable, hein, comme jeu, comme tirage. Les sentiments que je perçois aussi sont stables. C'est quelqu'un aussi qui peut vous cacher un état de fatigue. C'est quelqu'un peut-être qui est surmené, qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui aurait besoin de se reposer également. C'est quelqu'un qui mène plusieurs projets à la fois. C'est quelqu'un qui aurait besoin de se relaxer, de prendre du repos, qui a besoin de beaucoup de calme. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'obligations. C'est quelqu'un qui ne fait pas de pause. Cette personne vous cache aussi son stress, hein. Je vous dis ça parce que je pose l'intention, hein. Donc là, je suis face à une situation sentimentale où il y a un couple que vous aimez d'amour, tous les deux, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez même envie de vous. C'est quelqu'un qui a envie aussi de concrétiser ce lien amoureux avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager plus. Euh, il y a un lien d'âme et la situation, elle évolue. Mais elle évolue vers quelque chose de stable. De stable, de pérenne avec une concrétisation, hein. On nous parle de cet homme, il sort, on nous parle d'une énergie masculine. Moi, je veux dire il parce que je suis une femme. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un bon passé, hein. C'est quelqu'un qui a été très malheureux dans son passé. C'est quelqu'un qui a été instable. C'est quelqu'un qui a souffert dans ses relations sentimentales. C'est quelqu'un qui a pu tomber sur des personnes narcissiques, des personnes toxiques.
C'est quelqu'un qui a des regrets aussi par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Je sens quelqu'un qui regrette en fait d'avoir fait certains choix dans le passé qui l'ont fait souffrir. Pas par rapport à vous, hein. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui a souffert, qui en a pris plein la figure. Votre autre. Mais c'est quelqu'un qui sort avec le roi de bâton. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un d'audacieux, de fort et de passionné. C'est quelqu'un de très protecteur et paternaliste. On nous dit également que cette personne est un bon mari. Enfin, sera un bon mari aussi pour vous, parce qu'on voit que c'est vers une concrétisation de lien que vous allez, hein. C'est une personne stable, mais qui a souffert. C'est quelqu'un aussi qui vous cache le côté financier. C'est quelqu'un qui a pu souffrir de ça. Financièrement, c'est quelqu'un qui a pu se faire pigeonner, quoi. Ça l'inquiète. Malgré l'amour, malgré tout, hein, il y a quand même quelque part un certain sentiment de... On a toujours quelque part cette petite part de nous-mêmes, cette petite part de doute qui nous dit «et si?» Mais il y a beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est juste cette aisance financière que cette personne ne cache. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé. C'est quelqu'un à qui on a fait du mal sentimentalement, c'est quelqu'un qu'on a abusé. Mais c'est quelqu'un de très généreux. On a abusé aussi de cette générosité. D'accord. Non pas de signe de feu, hein. Après, pour clarifier un peu plus le tirage, je prendrai les signes comme d'habitude, hein. C'est quelqu'un de très gentil qui montre ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui a été assez immature par le passé. C'est c'est quelqu'un qui a mûri, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a, par le passé, c'est quelqu'un qui s'est laissé vraiment manipuler, cette personne. C'est quelqu'un de très bien. On me montre quelqu'un de très protecteur, de très doux. On n'est pas dans des énergies agressives du tout, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup de patience et de persévérance, parce que dans le passé, on voit que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en 5 de denier. Donc c'est bien ça que cette personne vous cache, c'est son aisance financière, parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé ruiné. On a le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle vraiment de difficultés financières relativement importantes. Et cette personne a dû faire preuve de persévérance avec le cavalier de denier, qui n'a rien lâché pour remonter la pente. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a pris le temps aussi de guérir de ses blessures du passé, hein. Évidemment, on a le chariot. Ça, c'est tout s'est accéléré quand cette personne vous a rencontré. Je sens aussi des personnes qui ne voulaient pas forcément refaire leur vie avec quelqu'un, qui ne croyaient plus en l'amour. Cette personne, elle n'y croyait plus. Mais avec vous, là, c'est totalement différent, hein. Il y a de très belles énergies, un bel amour. Vous êtes vraiment unis, vous vous aimez. Il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle de sa vie, hein, avec le battleur. C'est quelqu'un qui a la sagesse aussi qui a eu la sagesse, pardon, de remonter la pente et de vaincre toutes ces difficultés qu'il ou elle a vécues. Malgré qu'on nous parle d'une énergie masculine ici, c'est quelqu'un d'autonome, de très intelligent aussi. On peut avoir des chefs d'entreprise ici, des personnes qui travaillent en indépendant. En tout cas, on est sur quelqu'un d'intelligent, qui a un beau savoir, qui est compétent, qui est autonome. C'est quelqu'un qui est puissant aussi quand même. C'est quelqu'un qui a de l'influence par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui est indépendant, mais c'est quelqu'un qui a quand même une bonne situation financière, très bonne situation. On me dit de par son patrimoine aussi, sa famille. C'est ça que cette personne cache, parce que malgré ses sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui a peur de ressouffrir, hein, sentimentalement. Mais quand même, c'est quelqu'un qui va faire le pas de s'engager avec vous, hein. D'accord.
On nous parle d'une réalisation de souhait par rapport à vous. On a un 9 de coupe. Donc vous allez vers une belle satisfaction par rapport à votre vie sentimentale. On nous parle de signes d'eau, d'une belle prospérité. Vous pouvez être très optimiste euh, parce que c'est un bel avenir qui se dessine ici. On a vraiment un bel avenir avec quelqu'un de stable, de protecteur, qui va concrétiser son souhait, c'est-à-dire de vous épouser. Donc là, vous pouvez être déjà peut-être fiancé par le passé. En tout cas, il y a une belle rencontre qui a eu lieu entre vous. Et on vous annonce une belle réussite avec une célébration. Mais c'est quelque chose de moins important. Par contre, par la suite, on nous parle de quelque chose d'un peu plus conséquent qui va venir à vous. On nous parle vraiment d'un engagement sentimental stable avec une réalisation, une union, une célébration. C'est quelqu'un aussi qui va comprendre qu'il y a un lien particulier entre vous. Et ça va accentuer ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la démonstration, me dit, par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas conscient du lien que vous avez à l'instant. Mais c'est quelqu'un qui va le comprendre, ça. Je vais voir les cartes. Je vais voir les oracles exprès. On va voir. Attends. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu peur que tout soit détruit dans sa vie, hein. Ça a été imprévu, inattendu. On a eu la tour. C'est quelqu'un qui a subi un effondrement. On nous parle par rapport à des enfants aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est divorcé. Oui, c'est quelqu'un qui a été très déçu sentimentalement, qui a été trahi, à qui on a menti. Et avec vous, c'est pas pareil. Il y a une complicité avec vous. C'est quelqu'un qui a pu guérir ses blessures du passé. Là, pour le coup, c'est pas vous, hein, c'est cette personne qui a beaucoup souffert. Avec vous, cette personne guérit ses blessures qu'il ou elle a eues par le passé. Mais on nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut être divorcé avec quelqu'un qui l'a complètement ruiné. Cette personne, ça se peut qu'il ou elle a des enfants. On a dit que cette personne ne les voit plus. C'est quelqu'un qui a vraiment subi un échec sentimental cuisant. On a de la jalousie et de la rivalité en dos de deck par rapport à la situation de cette personne. Ça lui a causé beaucoup de doutes, de tracas et de remise en question par rapport à sa stabilité et son équilibre. Ouais. C'est quelqu'un qui a été ruiné, hein. C'est quelqu'un qui a été ruiné, qui a eu du mal à remonter la pente, mais qui a réussi. Vous l'y avez aidé, hein. Le fait de vous rencontrer, la complicité que vous avez ensemble, ça lui a permis de guérir ses blessures, hein, et ses souffrances qu'il a vécues par le passé. Mm. C'est quelqu'un qui était sous emprise et qui a été manipulé par quelqu'un, son ex-compagne. Voilà. Par contre, avec vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui veut vraiment que ça marche, hein. Ok. On parle de l'automne. Avec l'automne, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ok. Ouais. Il y a un élan dans votre lien par rapport à l'automne. Ouais, il y a une décision, un choix que vous allez devoir prendre, hein.
Donc pour certains, ça se peut que l'officialisation par rapport à votre relation sentimentale, excusez pour la mise au point, arrive à l'automne, qui arrive là. Pour certains, vous êtes fiancés, vous êtes engagés. Il y a bien une notion d'officialisation, mais vous êtes engagé avec cette personne de façon stable. Il y a une union qui se prépare là, il y a une célébration qui se prépare, notamment sur l'automne. Hmm. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous en parler de sa, de sa situation. Il y a une mise au point avec un choix, une décision. Mais il y a des bases solides, pardon. C'est quelqu'un qui va vous expliquer ça, hein. Ouais. Vous, ça va vous soulager, vous allez voir la solution, hein. Ça va vous soulager. Ouais. Vous allez être rassuré et ça va relancer l'attraction et l'attirance que vous avez ensemble. Parce que vous, dans votre esprit, vous imaginez autre chose par rapport à cette vérité que cette personne vous cache. Et cette personne va vous mettre en faisant cette mise au point avec vous, cette discussion, cet échange, euh, ça va vous permettre de construire des bases encore plus solides par rapport à votre engagement, déjà, et vos sentiments qui sont déjà bien présents ici. On nous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment vous expliquer ça. Et parce que c'est quelqu'un qui va comprendre quand même que c'est ça qui vous dérange, hein, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Et cette personne va vous évoquer tout ça, va vous l'exprimer. Et ça va faire un regain de sentiments par rapport à cette personne que vous avez. D'où le coup de foudre ici. En fait, ça va vous rassurer et vos sentiments vont être plus libres. Vous allez libérer vos sentiments parce que vous allez être rassuré. Vous allez être sécure. Vous allez vous ouvrir plus. Ouais, vous allez passer des moments cocooning, des moments agréables. Il y a une belle évolution, vous voyez, sentimentale à venir. À la coupe, on a l'amour inconditionnel et durable. Et pour certains, cette mise au point va se faire au printemps. Là, ça arrive à vous. Donc, ce qui arrive en automne, là, pour certains d'entre vous, ce sera le mariage, hein. Ce sera l'engagement. Comme j'ai vu dans l'Astro Crush avec Lutin. Une belle évolution, avec un engagement. Les festivités, on parle d'union aussi. Vous allez avoir de la tristesse et de la mélancolie par rapport à un entourage proche, notamment sur la période de l'hiver. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être votre famille. Ah, par rapport à des valeurs et des croyances. Et là, il y a une influence négative, par contre, qui arrive. Vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont essayer, sur la période de l'hiver, de vous manipuler, de vous monter, on me dit le bourrichon, de vous monter la tête contre cette personne. Donc, vous serez déjà engagé, hein, mais c'est quelqu'un qui, on me dit, par rapport à votre famille, à vous, ce sera quelqu'un qui ne sera pas accepté. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion. Mais on me dit que sur le plan religieux, sentimental, l'engagement, vous serez déjà unis, que ça va arriver. C'est votre famille ne va pas accepter cette personne. Cette personne peut être d'origine différente de la vôtre. On nous parle de religions différentes aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui ne plaît pas, un entourage proche de vous. Et c'est une influence qui est négative et ça vous fait beaucoup de peine. Ça vous met dans une profonde tristesse et une profonde mélancolie que vos proches euh, n'acceptent pas votre autre. On parle vraiment d'un entourage très proche, hein. Ah, il y a une période de deuil avec quelqu'un
avec qui vous étiez en amitié amoureuse sur la période de l'été. Là, j'ai un message annexe. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Là, pour certains d'entre vous, il y a une personne que vous connaissez, qui vous est proche, peut-être un ex, parce qu'on nous parle d'amitié amoureuse. On nous parle également peut-être un ami, oui, proche. Euh, il va avoir une période de deuil sur l'été et vous allez avoir besoin de soutien. Pour certains, vous allez perdre quelqu'un là. J'aime pas trop dire ça, mais c'est ce qu'on me dit, c'est très clair ici. Oui, vous allez apprendre communication. On va vous apprendre ça. Pour certains, c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant très longtemps. C'est un message annexe, hein. C'est quelqu'un qui était à distance de vous, qui vit peut-être à l'étranger. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, vous avez peut-être plus de nouvelles. Et cette personne, on me dit que c'est quelqu'un sur l'été, vous allez apprendre que cette personne est partie. Euh, il va y avoir une période de deuil à surmonter, vous allez avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Vous allez apprendre ça par des nouvelles, un coup de fil ou un message, un mail. Ok. Donc je repars sur votre lien. On nous parle d'un changement et d'une évolution par rapport à votre lien. Donc on est sur la période on a dépassé, on est sur la période de l'été à l'automne. Donc il y a bien un amour partagé et heureux qui arrive, hein, avec un beau changement et une évolution de votre histoire. On nous reconfirme le message de tout à l'heure. Par contre, là, il y a un décès ici, de quelqu'un de proche. Ça peut être soit vous ou la personne de votre cœur, hein, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça va mettre cette personne vous, ça va vous mettre en difficulté. Ça va faire ça va créer des disputes et des désaccords, cet événement. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu effectivement une histoire. Donc après, on peut pas être jaloux d'une personne qui est décédée, mais ça va quand même créer des conflits. Peut-être que comme ça va vous faire beaucoup de peine, c'est peut-être que votre autre va peut-être croire que vous avez encore des sentiments. Ou ça va créer un petit désaccord. Oui, c'est ça. Parce que cette personne, c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une relation. Vous allez vous déplacer, hein. Vous allez vous déplacer par rapport à peut-être un enterrement. Vous allez vous déplacer. Avec votre autre, hein. Il y a la personne qui est dans votre vie, cette nouvelle relation, donc ce que vous êtes avec, qui va venir avec vous. On va vous demander de venir. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, cette personne. Et votre autre va vous accompagner. Votre nouvelle relation sentimentale, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes engagé, là, va venir avec vous. Malgré que ça ne va pas lui faire plaisir à cette personne. C'est quelqu'un d'assez jaloux, hein. Bon, on peut pas être jaloux du passé, hein, on a tous notre vécu, mais ça ne fera pas plaisir à cette personne, c'est quelqu'un qui va vous le dire. D'accord. Ok. Bon, on va voir.
Donc, l'évolution de votre couple avec l'oracle du langage amoureux. Et après, je vous souhaiterai une belle journée. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé, hein, cette personne avec qui vous avez rompu et qui apparemment, c'est peut-être un ex, hein, avec qui vous allez apprendre la triste nouvelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez gardé un lien. C'est jamais simple, hein, les histoires sentimentales. Un peu votre vie de couple, une sortie qui vous mène à un changement. Là, on me dit que la personne avec qui vous allez vous engager, là, c'est quelqu'un avec qui que vous avez pu connaître par le passé. Par rapport à cette relation sentimentale, on me dit que vous pouvez être tranquille, vous avez fait le bon choix. Ça va apporter beaucoup de changements dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur également dans votre vie. Il y a beaucoup de... Vous vous amusez, vous sortez, vous avez une vie de couple, on me dit, normale. Ça vous change de l'infidélité que vous avez eue par le passé. C'est quelqu'un qui vous a été infidèle, la personne qui a disparu là. Et qui... Il va falloir que vous vous déplaciez. Ça va vous faire de la peine quand même d'apprendre ça, hein. Pour certains, on me parle peut-être d'un héritage. Vous allez peut-être avoir des biens matériels. Vous allez peut-être hériter de quelque chose de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un de votre précédente union, où vous vous êtes séparés et que... Je sens pas des petits amis, je sens peut-être un ex-mari ou une ex-femme. Alors, avec la personne de votre cœur, la nouvelle. On retrouve encore cette notion de non-dit avec le lieu de vie qui rejoint le patrimoine qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui vous a caché son patrimoine. Est-ce que c'est quelqu'un qui a souffert sur le plan financier, qui s'est fait spolier? Pour certains, vous allez l'apprendre, ça va être une jolie surprise pour vous. Cette personne va vous le dire. Ça va vous rassurer. Vous allez être heureuse. On nous parle du bonheur, de la joie et de la félicité. Et vous allez vers une union. Vous voyez, on retrouve le message qu'on a eu tout à l'heure, hein. Donc le fait d'apprendre ça, ça va vous rassurer. Vous allez réaliser en fait que vous vous êtes inquiété pour rien en fait. Vous êtes sur une longueur d'onde, il y a un bel équilibre entre vous et vous êtes destinés. Bon, bah, c'est super, il n'y a rien à dire de plus ici, hein. Construction, engagement stable, c'est bien. Pour la personne là que vous perdez, c'est qui? C'est ça, on nous dit c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Vous voyez, les messages sont différents, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu et ça, c'est quelqu'un que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Ouais, c'est quelqu'un qui vous avait mis dans les incertitudes, qui vous avait laissé face à certaines peurs. C'est quelqu'un qui n'a pas été très gentil non plus avec vous. Pour certains, vous allez vous déplacer parce qu'il y a une notion d'héritage, hein, avec cette personne. Alors, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être large, hein, ça peut être vous, ça peut être pour vos enfants, si vous avez divorcé et que vous avez des enfants, vous adaptez, hein. Succès, commencement. Oui. Par contre, avec l'autre personne, vous vous dirigez vers une nouvelle vie, une réussite, un accomplissement, un succès total et le commencement d'une nouvelle vie avec cette personne, avec celle avec qui vous allez vous unir. Ok, super. Je vais voir les signes maintenant pour voir les personnes qui sont potentiellement concernées par le message de ce jour.
Donc, on vous parle bien d'une abondance, hein, on rejoint l'énergie principale d'une récolte et d'un oui, hein, parce que pour beaucoup, ben, vous dirigez vers une union et ça va être un grand oui. Donc, vous allez vers une belle stabilité de vie, une vie avec quelqu'un qui vous aime vraiment, sincèrement, qui est stable. On parle des balances, on parle des sagittaires, on parle des vierges, on nous parle des scorpions, on nous parle des béliers et on nous parle des capricornes. Donc, pour ceux à qui cette guidance parlera et que votre signe sort, ou celui de la personne de votre cœur, ça vous confirmera que la guidance est bien pour vous, comme je le fais hein, à chaque fois. Ça peut être aussi la période. Par exemple, on a la période des scorpions, par exemple, le 23 octobre au 22 novembre, il s'est peut-être passé un événement déterminant, quelque chose qui fait que cette guidance, ça peut être comme un événement passé, une situation que vous avez déjà vécue, comme une situation actuelle. Hein. Donc, ça se peut que cette date ou une autre, par rapport à peut-être le bélier, la période, entre le 21 mars et 20 avril, qui ça fait tilt, quoi, ça résonne en vous. Je le répète encore une fois, n'allez pas vous mettre une guidance sur le dos, hein, je veux dire ça comme ça, qui n'est pas pour vous. Ne vous collez pas une guidance qui ne vous correspond pas. Si c'est quelqu'un, quand je reviens encore par rapport à la guidance d'hier, euh, ça s'adressait à deux personnes qui étaient en conflit, en éloignement, en distance, mais qui s'aimaient. Il n'y avait pas de situation de tierce ou autre dans ce tirage-là. Je n'ai pas ressenti des énergies comme cela, sinon je vous l'aurais dit. Voilà. Donc pour ceux à qui ça parlera pas, ben, c'est pas la peine de mettre des commentaires en me disant non, moi ça me concerne pas, c'est n'importe quoi. Ben non, c'est juste que ça parle pas, c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Merci de me mettre un petit coucou, Gillian, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette guidance. Je vous en remercie infiniment. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit. Merci pour tout, pour vous, pour être là, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Passez un agréable samedi. Bye.